Bonjour à tous, je me présente, je suis Natacha, ostéopathe à l'île d'Abo pour ceux qui ne me connaissent pas. Ma minute anatomie à moi sera le genou. Donc le genou, il va mettre en lien trois os. Il va mettre en lien le fémur, qui est l'os de la jambe, qui va faire le lien en haut avec la hanche, le bassin et les lombaires. En bas, le genou va faire le lien avec la cheville, par le tibia et le péroné. Et entre les deux, on va avoir la rotule ou patella, où va s'accrocher le muscle le plus volumineux du corps qui est le quadriceps. Donc le genou, il va unir la jambe à la cuisse par deux articulations. L'articulation fémoro-patellaire entre le fémur et la patella, la rotule, et une double articulation fémoro-tibiale qui est la plus importante et qui va permettre les mouvements essentiels du genou, la flexion et l'extension. Donc on va avoir beaucoup de groupes musculaires sur le genou, notamment, donc on a vu le quadriceps antérieur, les ischio-jambiers qui vont être postérieurs, qui vont, eux, permettre l'extension de jambes et la flexion de genoux. On va également avoir les muscles fessiers qui vont relier le fémur au bassin et qui vont être impliqués dans l'équilibre, donc dans la posture et dans la rotation du bassin. Et ils vont permettre les mouvements de la cuisse et de la jambe. Au niveau du genou, on va avoir différents éléments qui vont assurer sa stabilité. On va déjà avoir les ménisques. Les ménisques, en fait, c'est des petites cales de cartilage qui vont assurer en fait, les amortis du genou. Ça va être vraiment des amortisseurs pour votre genou qui va recevoir les contraintes venant du haut par la gravité et venant du bas par l'appui du sol que va recevoir votre cheville. On va également avoir comme moyen de stabilité les ligaments. Donc les ligaments latéraux, ligament latéral externe, ligament latéral interne et ligaments croisés qui vont permettre en fait au genou de ne pas se dérober lors des mouvements de rotation. Donc le genou, vous voyez, par ses accroches musculaires, par la double articulation et aussi par les différentes charges qu'il va recevoir du haut, par le bassin, par les lombaires et du bas, par l'appui de la cheville au niveau du sol, ça va être une articulation très instable, donc qui va être notamment sujette aux tendinopathies, donc comme pathologie, et également aux entorses et aux luxations. Pour éviter que notamment les tendinopathies s'installent, il va falloir renforcer le haut. Donc le renfort du haut pour limiter le poids et que la gravité ne se répercute trop sur le genou. Le renfort du haut va se faire à la fois par les abdominaux, dont vous a parlé Axel, et par le renforcement des lombaires, dont vous a parlé Prune. En bas, on va renforcer le genou par une bonne stabilité de cheville. Nous, en tant qu'ostéopathe, une douleur de genou qui apparaît sans traumatisme sur le genou correspond à un déséquilibre de posture. Le genou va recevoir les contraintes, comme je vous le disais, venant du haut par la gravité, donc pouvant venir de la hanche, du bassin, de la colonne et notamment des lombaires, et d'un déséquilibre au niveau de votre cheville, notamment les entorses mal soignées, ou un déséquilibre de posture, des pieds plats, ou des pieds qui rentrent à l'intérieur. Donc quand il y a des douleurs de genoux, pensez à la posture, donc à des semelles à mettre dans vos chaussures pour équilibrer votre posture. D'un point de vue CrossFit, moi j'ai décidé de vous parler du squat. Le squat pour les genoux, c'est très important et on s'est tous déjà fait la réflexion ou prise la réflexion par les coachs. Lorsqu'on descend et qu'on porte une charge trop importante, on rentre les genoux à l'intérieur. Le but, c'est de les maintenir au maximum vers l'extérieur. Et donc pour ça, je vais vous montrer avec un élastique un renforcement à faire avec vos fessiers. Salut à tous, je vous montre en pratique ce que je vous ai expliqué en théorie. Donc là, on va travailler vos fessiers, renforcement des fessiers. Donc l'élastique que vous mettez juste en dessous du genou, le but, ça va être en fait de maintenir la rotation externe, de résister à la pression de l'élastique. Donc vous vous mettez comme ceci, toujours le regard droit devant, et donc vous descendez sur le squat. Donc position de squat, vous contrôlez la descente en gardant les genoux vers l'extérieur. Et surtout quand vous remontez, vous ne subissez pas la pression de l'élastique, vous essayez de retenir en maintenant vos genoux vers l'extérieur un maximum. Vous pouvez faire 3 séries de 6 répétitions, toujours en maintenant cette pression vers l'extérieur et de la retenir quand vous remontez. Un autre exercice pour renforcer les fessiers en stabilisant le genou. Donc le genou, la jambe, vous êtes en appui, vous allez fléchir votre jambe et vous la bloquez en rotation externe, donc genou vers l'extérieur. Vous sollicitez celle-ci en étant en appui dessus et on va travailler ici. Donc là, toujours genou aussi vers l'extérieur, vous essayez de vous stabiliser et vous ouvrez.
Vous ouvrez comme ça, donc ne pensez pas qu'à celle-ci, vous pensez à celle où vous êtes en appui dessus. Et ce qui est important, c'est pas de s'avachir, vous ne vous laissez pas tomber sur cette jambe, vous vous gainez bien et vous faites pareil, le même nombre de séries que l'autre exercice que je vous ai montré.